Bah justement, on va passer à la pratique, Abigail, si vous le voulez bien, parce que là, pour le moment, Florence, elle se dit, j'ai pas envie, moi, de me mettre au régime, j'ai pas envie de faire du sport, je suis pas régulière, mais on peut quand même agir concrètement sur la cellulite. Pour nous en faire la démonstration, qui d'autre que Perrine Tramoni, notre chroniqueuse? Alors, Perrine, ce matin, déjà merci d'être avec nous. Vous allez nous montrer des exercices pour soulager et pour atténuer donc la cellulite. On vient justement de parler de douleur, parce que c'est vrai que parfois la cellulite, elle peut être un tout petit peu douloureuse. Vous avez un exercice d'automassage à nous proposer quand ça devient un peu gênant? Tout à fait. Ça va utiliser le principe du drainage lymphatique. Donc là, j'ai mis mon pied sur la chaise parce que l'idée, c'est d'avoir les muscles qui sont détendus pour accéder justement à ce réseau lymphatique qui va clairement affiner votre jambe. Donc avec la pulpe de mes doigts, de mes derniers doigts longs, je vais venir faire des petits massages comme ça de pompage au niveau du sommet de ma cuisse. On peut l'avoir aussi au niveau du pli de laine. Il y en a deux là, droite et gauche. Donc on fait des petits pompages comme ça, une vingtaine de répétitions. Et ensuite, avec mes mains, je vais venir glisser du genou jusqu'à la cuisse. Donc ça, c'est ma première étape. Et là, si vous le faites régulièrement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une huile très simple, à demande douce. Ça va directement affiner la cuisse. Et ensuite, on va passer tout le monde inférieur. Donc, la pulpe de mes doigts va venir aller crocheter l'arrière du genou. On a d'autres ganglions à l'arrière du genou, dans ce qu'on appelle le creux popliteux. Donc là, je fais la même chose. Mes doigts, ils sont en train de faire un petit passage de pompage. Vraiment, je réveille mes ganglions qui vont être prêts à réceptionner la lymphe. Et comme j'ai fait à la cuisse, je fais pareil au mollet. Je remonte avec des pressions douces. Il n'y a pas besoin d'y aller trop fort. Vraiment, vous pouvez être juste très léger. On doit juste voir la peau un tout petit peu se déformer. Et ensuite, si vous voulez, global. 20, 20, Ça prend 3 20. minutes le matin. Ça prend 3 minutes et c'est très, très agréable. Vous pouvez le faire une jambe sur l'autre. Moi, j'aime bien le montrer à mes patients en venant mesurer le périmètre du genou. Vous pouvez perdre jusqu'à 1 à 2 cm sur juste une fois. 1 à 2 centimètres, ça y est, Florence, ça y est, on l'a Donc avant retrouvée, d'aller dis à la donc. plage. On a retrouvé Florence, on lui a dit massage, 3 minutes, ça prend pas de temps. Et 2 centimètres en moins. Perrine, merci. Rejoignez-nous à table parce qu'on a encore plein de questions à vous poser. Sarah, je vous vois vous agiter comme une petite folle, en fait. Oui, voilà. Oui. Abigail, on a vu plein de méthodes depuis le début de l'émission pour éradiquer la cellulite. Et moi, il y en a une qui m'intrigue, c'est la cryolipolyse, comme on peut le voir sur ces images. Alors moi, déjà, je voulais savoir, Abigail, ce que c'est. Et est-ce que ça fonctionne vraiment, finalement? Je pense que j'ai fait ça, moi, déjà. Ah ouais? Du coup, Agathe va nous expliquer. Non, mais dans mes vieilles méthodes faites il y a très longtemps. Bah, oui, j'ai fait. Oui. Il s'agit en fait de casser les cellules adipeuses par le froid. Non, donc ça peut être effectivement, ça peut être efficace plutôt sur la cellulite aqueuse. Ça fait partie des nombreux traitements, mais comme tous les autres traitements qu'on a évoqués depuis le début de l'émission, il faut le faire de façon répétée pour que ça marche. Ouais. Ça peut avoir un effet effectivement. Ça peut avoir un effet, moi, je sais pas. Il y a trop de conditionnel. C'est du froid aussi, donc il faut aimer le froid. Alors moi, j'ai une chose à vous demander, Abigail et Perrine. C'est souvent on voit des produits qui sont marketés anti-cellulite. Et on aime bien, encore une fois, dans l'émission, présenter des produits, les confronter au thème du jour et savoir si ça marche ou si... Merci infiniment. Perrine, vous l'avez montré dans votre exercice tout à l'heure, vous pratiquez du massage, du drainage lymphatique sur vos patients. Mais est-ce que ça marche? C'est-à-dire la brosse pour le drainage lymphatique? Non. Là, autre chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Là, ça va avoir un effet esthétique local et temporaire, mais il va avoir un effet aussi gommant. Donc, votre peau, laissez-la un petit peu tranquille. Ne la gommez pas régulièrement. Donc, plutôt Toutes les influenceuses sur Instagram disent qu'il faut utiliser cette brosse le matin pour drainer, que c'est leur premier geste beauté. non. Eh bien, on manifestement... va mettre la clé sous la porte avec tous ces produits. Parce qu'à Évidemment, chaque fois, ça marche pas. évidemment, je l'ai acheté. Évidemment, je le fais aussi. Évidemment, je vais l'acheter. Merci beaucoup. Alors, pour le deuxième produit, je vais avoir besoin que chacun baisse son pantalon, que je vois le niveau de cellulite de chacun. Je plaisante, évidemment. C'est, ça aussi, vous en avez parlé, la crème anti-cellulite. Et alors, les pubs nous martèlent de ces crèmes-là. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Ça a un effet sur l'épiderme, donc sur la peau.
mais on l'a vu, la cellulite, c'est un problème qui se passe en dessous, au niveau de l'architecture de la graisse et du tissu fibreux. Donc non, ça a un effet, effectivement, ça peut retendre un petit peu la peau, améliorer sa texture, et on a un ressenti de peau plus douce, etc. Mais ça ne joue pas sur le mécanisme principal de la cellulite, qui est un problème de tissu fibreux encore. Et le dernier, Abigail, ça c'est assez intéressant parce qu'on a compris que la cellulite qu'on appelle aqueuse, elle était souvent liée à la rétention d'eau. Donc est-ce que prendre ce genre de pilule permet justement de lutter contre la rétention d'eau? Bah forcément, oui, effectivement, il y a un petit effet, puisque la rétention d'eau, elle peut favoriser la cellulite, mais elle ne l'explique pas totalement. Ça fait partie des facteurs sur lesquels on peut jouer pour améliorer l'aspect de ses jambes, mais en l'état, ça ne fera pas forcément disparaître totalement la cellulite, quoi, c'est sûr. Ok. Ok, rien ne marche. Bisous à vous. On peut plus. Ce qui marche, c'est le féminisme, en fait. C'est à force de dire, on nous crée tout le temps des complexes. Et peut-être ce qui marche, c'est aussi de se dire que l'industrie cosmétique, elle a tout intérêt à vouloir qu'on soit absolument lisse et sans aucun défaut, et à même à fabriquer des défauts. En fait, ça pourrait ne pas en être un, en fait. Mais je crois que c'est vraiment ce qu'il faut retenir principalement de tout ça. Mais enfin, cela dit, il y a quand même des techniques pour limiter la prolifération de la cellulite, et elles fonctionnent bel et bien. Perrine, je voudrais bien que vous nous proposiez un nouvel exercice qui marche. Oui, on va faire un petit palpé roulé. Ah voilà. Florence, c'est pour vous. Vous venez avec moi? Oui, allez. Alors, Donc ça y toujours est, on cette y idée est, de... on y est. Toujours cette idée d'utiliser la chaise pour avoir cette petite détente musculaire. Donc, on pose un pied sur la chaise. Et j'aime bien parler de la pince du C. Vos mains vont former cette fameuse lettre C. On va attraper l'extérieur de la cuisse, comme la bise du cheval. Et on va partir du genou et monter avec des pressions. Donc, le C, on le referme. Hop. Ouais. Si c'est douloureux, pince de crabe. Voilà, la petite pince de crabe. Si c'est douloureux, on module la pression et on fait du bas vers le haut, on remonte comme ça. Assez légèrement, il ne faut pas que ce soit forcément trop douloureux. L'idée, c'est de ne pas complètement casser les fibres non plus, parce qu'on sait que si on les casse, on va libérer des toxines. Donc, on se fait ça. Attendez, je fais la Et cuisse puis, gauche, parce que oui, sinon, après, on il y va en être aura une asymétrique. avec et une C'est sans. équilibré. Et puis derrière, on peut aller faire une petite activité de rebond. Et là, ça Ça, c'est ce que vous- duplique Ça, c'est vraiment bien le bénéfice. pour la lymphe, non pour, Ben, très bien, très bien. Alors, alternez, pied droit, pied gauche, pas double. Parce que double, vous avez les viscères qui vont presser sur les ganglions lymphatiques d'ici et ça va les comprimer aussi. Donc, ça fait un autre effet. Et ben voilà. Et ben On écoutez, alterne. moi, je termine comme ça l'émission. Il nous reste encore 25 minutes. Mais ça ne me fait pas peur, croyez-moi. Perrine, vous restez avec nous, bien sûr, parce que tout à l'heure, vous allez nous proposer un autre exercice, et un autre exercice qui marche. Merci Abigail pour toutes ces informations sur la cellulite, et aussi sur ce que vous avez dit sur l'importance pour les femmes d'arrêter de se maltraiter elles-mêmes et de mal se regarder. Il faut essayer, mais je sais que c'est un long chemin, il faut essayer d'accepter quand même nos défauts, qui sont en fait des défauts normaux. Voilà. Bisous à vous. Salut Abigail, à très vite dans Belle